Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle présentation de portefeuille puisque j'ai comblé un petit peu ce portefeuille avec une nouvelle valeur qui verse des gros dividendes les amis et qui a un énorme potentiel sur du moyen long terme. Donc avant de vous présenter cette valeur, on va rapidement faire un petit tour du portefeuille. La semaine dernière on était à 13 800 euros. Vous pouvez voir que là sur Morning on est à 13 396. Alors malheureusement c'est pas ajusté en temps réel donc on va se rendre directement sur mon portefeuille PEA Bourse Direct et là on voit qu'on est aujourd'hui à 13 204 euros. Donc on a perdu 600 euros quasiment depuis la semaine dernière. Certaines actions de mon portefeuille se sont bien fait corriger. Donc du coup on se retrouve à 13 200 sur les 13 420 euros d'investis. Donc on est en perte à l'heure actuelle sur la somme investie d'un peu plus de 200 euros. Encore une fois, je ne panique pas. On est sur du long terme, on est là pour des années, donc je pense que ça va remonter, c'est pas du tout un souci. Alors avant de vous parler un petit peu de la raison de la baisse de mon portefeuille, je vais vous présenter tout simplement la superbe action que j'ai intégrée au PEA, qui est GTT. GTT, si vous connaissez pas, c'est une société française qui est spécialisée en fait dans le GNL, donc le gaz naturel liquéfié. Si vous savez pas ce que c'est que le gaz naturel liquéfié, je vais pas vous faire un cours, vous allez voir sur internet et vous allez vous renseigner un petit peu sur l'entreprise. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup c'est éligible PEA, c'est secteur énergétique forcément, puisque c'est du gaz, c'est une entreprise de bonne qualité. Donc du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté 15 titres avec un PRU d'à peu près 129 euros et du coup j'ai un retour d'à peu près plus 1% pour le moment, latent encore une fois puisque je n'ai pas vendu. On peut voir que le prix sur un an est vraiment intéressant, ça a fait plus 19% en un an, donc c'est vraiment bien. C'est une entreprise qui verse du dividende, mais c'est également une entreprise qui peut croître assez rapidement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec GTT. Elle offre un super rendement de 5,7% de dividende et ce dividende va augmenter normalement fortement en 2025. C'est ce qu'on va aller voir après sur Boursorama. En tout cas, les prévisions du rendement en dividende sont beaucoup plus élevées que ça et du coup ça nous verse un dividende annuel de 110 euros, donc c'est plutôt intéressant honnêtement. Et donc du coup le dividende annuel est porté à 728 euros, donc on est grosso modo à 60 euros par mois de dividende mensuel à l'heure actuelle, et donc c'est plutôt bien. Concernant du coup GTT, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à savoir sur GTT. Alors déjà concernant le rendement en dividende, GTT a versé un montant annualisé de 6,18 euros cette année, détaché en deux fois, donc une fois en juin, une fois en décembre. Donc là en décembre on va toucher une partie du dividende, très intéressant. On va voir ici donc un détachement du coup en décembre, donc qui est de 3,67 € et un détachement en juin qui est à 2,51 €, ce qui porte un dividende du coup à 6,18 € par action, mais ça va augmenter très fortement en 2025 puisque du coup on est sur du 3,67 x 2 en 2025 et donc du coup on aura un rendement de 7,34 € par action, ce qui porte le rendement en dividende beaucoup plus haut. Je vais vous montrer ça du coup sur Boursorama. Pour 2025 du coup ils estiment à 8,20 € par action le dividende. Alors certainement que ce sera pas ça, comme je vous l'ai dit, ce sera certainement 7,33, mais donc du coup ce sera un rendement comme 5,70, 5,80, donc c'est très intéressant pour une société pareille. On peut voir que le PER à l'heure actuelle en 2024 est de 17, donc honnêtement c'est pas déconnant, c'est pas un PER qui est excessivement élevé, et que ce PER va du coup diminuer en 2025 pour aller à 12,50. Donc très intéressant comme société. L'objectif de cours à 3 mois est de 166 €, donc on a un potentiel de hausse de 28,5%, ce qui est énormissime. Effectivement, c'est des avis d'analystes, c'est pas forcément ce qui va se passer évidemment, mais ça reste quand même ultra positif pour le cours de l'action, et quand même c'est réconfortant, plus on a d'analystes qui nous disent que ça va monter, plus on est content, même si c'est pas forcément ce qui va se passer, on est d'accord. Le risque ESG est de 18, donc c'est vraiment faible, on est encore plus bas que Total, donc pour vous dire, Total c'est déjà solide, il y a très peu de risques, on est encore moins risqué sur GTT, donc assez intéressant. Attention quand même au payout ratio sur cette action, qui est quand même à 56% déjà. Et donc du coup, si GTT augmente encore son dividende l'année prochaine, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un payout ratio de 60-65%. Et là, dans ce cas-là, ça va commencer à être beaucoup. 56%, on est encore à un peu plus de la moitié, c'est, on va dire, raisonnable. Et encore 44% pour la société pour investir et croître. Il faut pas non plus qu'ils augmentent trop fortement, encore une fois, leur dividende, parce que ça risque d'être négatif, tout simplement, pour l'entreprise, sachant que GTT verse quand même un bon dividende, donc on va pas se plaindre, même s'il augmente pas très rapidement les prochaines années, on est quand même sur un très bon ratio. À savoir que le dividende est versé sans interruption depuis 10 ans et donc du coup la société n'a pas coupé son dividende pendant le Covid. Et ça encore une fois, moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça prouve quand même la solidité de l'action, tout simplement parce que si une action coupe son dividende pendant le Covid, ça veut dire qu'il n'a pas non plus une énormissime trésorerie. Là typiquement on est quand même assez rassuré, c'est une petite cap, honnêtement, même pas 5 milliards de capitalisation, c'est pas énorme et on peut voir que les cours depuis des années montent très fortement. Là on est quasiment au plus haut. Comme je vous l'ai dit, on est à peu près à 130 et grosso modo, il y a 1 ou 2 ans, on était à 60. Donc elle a fait x2 en à peu près 3 ans. Gros potentiel pour cette action. C'est pour ça que je l'ai rajouté tout simplement
à mon PEA Bourse Direct. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la baisse du portefeuille. Pourquoi le portefeuille a baissé tout simplement de 600 € en une semaine? Tout simplement parce que la majorité des actions ont baissé depuis une semaine. Vinci était à 111, il me semble, elle est à peu près à 109. BNP Paribas était à 64, je crois, 64,50. Elle est aujourd'hui à peu près 63, comme je vous l'ai dit, là, c'est pas mis à jour automatiquement. Et c'est surtout majoritairement Total Energy qui nous défonce la rentabilité de notre portefeuille, puisque à l'heure actuelle, Total Energy, les amis, est à 58,86 et elle a fait ce matin une mèche à 58,31. Il n'y a même pas une semaine, on était à peu près à 63,10 et il me semble qu'elle a fait un pic à 63,50. Et donc vous pouvez voir que là, depuis quelques jours, on est sur une forte baisse, mine de rien, et on se retrouve avec des cours à moins de 59 €. Alors on va se pencher du coup sur les raisons de cette baisse. Déjà, il y a eu le dividende qui nous a été payé hier, et donc forcément, quand le dividende est détaché, le cours de l'action baisse d'autant que le rendement en dividende. Je pense que Total a perdu aux alentours de 1,25%, quelque chose comme ça par rapport au dividende. Et on a eu une mauvaise nouvelle, les amis, sur le pétrole. L'Arabie Saoudite se dirige vers une hausse de sa production, donc forcément c'était pas attendu et les cours du pétrole reculent. Les cours du pétrole sont orientés à la baisse alors que l'Arabie Saoudite compte relever sa production d'or noir pour regagner des parts de marché selon des informations du Financial Times. Total Energy et les autres groupes parapétroliers reculent en réaction à ces informations. Et donc du coup, Total Energy est malheureusement une des actions qui se fait défoncer à l'heure actuelle. Mais personnellement, ce genre d'infos m'inquiète pas forcément, sachant que là, on est sur du court terme. Encore une fois, c'est marqué ici, des nouvelles pressions à la baisse à court terme. Et de toute façon, ce genre de news, ça va impacter peut-être Total sur les prochains jours, prochaines semaines, mais sur du long terme, il n'y a pas trop de problèmes. Et personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'on perd de l'argent à court terme, mais comme je vous l'ai dit, je compte pas vendre mes actions Total pour le moment. Donc moi, qu'elles soient à 63 ou à 59,80, peu importe, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, je préférais limite qu'elles soient à 59,80 pour pouvoir renforcer ma position sur Total tout simplement et faire des bonnes affaires. Parce que autant à 63, ça commence à être un cours qui m'intéresse pas trop. Autant quand elle est en dessous de 60, forcément, ça m'intéresse beaucoup plus. Et là, elle est même à moins de 59. Et c'est même pas impossible qu'on aille du coup rechercher le support du lundi 5 août à quasiment 58 €, mais peut-être un peu moins. Donc en vrai, 58 €, je pense en reprendre une petite louche. Je vais dégainer une cartouche de cash sur Total. Parce que forcément, quand tu payes l'action moins cher, tu as plus de titres pour un même montant. Tu as un rendement en dividende qui est beaucoup plus intéressant. Là, on était à 5,2% de dividende. Typiquement, là, si on l'achète à 59, on est quasiment à 5,35. Donc, mine de rien, on gagne 0,15. Et donc, du coup, sur des grosses sommes, ça fait la différence, mine de rien, 0,15%. On a l'impression que c'est que dalle. En réalité, c'est pas mal sur des grosses sommes. Et en plus de ça, si le cours remonte, par exemple, à 63, et si on achète à 59 ou 58, on va se faire 5% de plus tout simplement, et c'est pas impossible du coup qu'on vende à ce niveau-là. Donc c'est pas impossible qu'on aille aussi plus bas. Il y en a qui parlent d'aller rechercher le support long terme des 55 €. Alors on doit être par là, voilà, ici. Ça m'étonnerait fort qu'on revienne quand même à 55. Honnêtement, moi déjà, si on revient à 57 € sur Total Energy, je vous assure que je vais dégager une cartouche de cash, ça c'est évident. Comme je vous l'ai dit, c'est des opportunités de renforcer du Total à ce prix-là. Et pour moi, tout simplement, vu que je suis sur du long terme et que je compte minimum garder ces actions à peu près 5 ans pour percevoir les dividendes et pour avoir tout simplement la fiscalité intéressante du PEA, sur 5 ans, honnêtement, je prends pas trop de risques et personnellement, plus le cours baisse, plus je vais renforcer cette position tout simplement. Et on va terminer cette vidéo, les amis, avec les valeurs luxe. Aujourd'hui, les valeurs luxe ont rebondi fortement. Je vais pas vous mentir, je suis assez dégoûté, puisque je comptais dans un futur proche, alors dans quelques mois, commencer à capitaliser un peu sur des actions luxe. Je pensais vraiment que vu la tournure qu'a le luxe en ce moment, je pensais que ça allait continuer à baisser. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ça a explosé. Il y a quelques jours, on était à 585 € sur LVMH. Et là, on avait fait un petit rebond à 620. Je me suis dit, c'est un petit rebond court terme, ça va redescendre. Et là, aujourd'hui, les amis, on est à 676 €, donc en 5 jours, ça a pris 11%. Je suis assez dégoûté, je vais pas vous mentir. Je comptais, comme je vous l'ai dit, sur du moyen terme, commencer à rentrer sur cette action. Malheureusement, inutile de vous dire qu'à ce prix-là, je ne vais pas acheter. J'espère quand même que ça va pas trop remonter et que du coup, ce sera un rebond qui sera court-termiste. C'est pas impossible qu'on aille chercher un petit rebond ici et qu'on aille casser beaucoup plus bas. C'est pas impossible. J'ai pas regardé les raisons de la hausse aujourd'hui. Il y a certainement une raison qui fait que, sinon, ça aurait jamais pris autant de pourcents aujourd'hui. Et on a également l'action Hermès qui nous fait aujourd'hui plus 9%. Alors je voulais pas personnellement rentrer sur Hermès, je voulais surtout rentrer sur LVMH, mais Hermès voilà, fait quand même une sacrée perf là, plus 12% en 5 jours, et on voit que voilà, les valeurs du luxe en termes général, on voit que Kering a fait 9% aujourd'hui, Christian Dior a fait quasiment 9%, LVMH 9%, donc il y a eu une grosse news d'ailleurs sur le luxe, je vais essayer d'ailleurs de voir un petit peu l'actu pour voir ce qui se passe. La bourse de Paris enchantée par la Chine, le luxe brille. Ah bon, il y en a une bonne nouvelle apparemment sur la Chine.
La bourse de Paris évolue en forte hausse jeudi matin, dopée par de nouvelles mesures de relance en Chine. D'accord. Effectivement, s'il y a un plan de relance de la Chine, il est fort à parier que la classe moyenne va en bénéficier et du coup la classe moyenne et la classe supérieure vont acheter des produits du luxe, et ce qui explique certainement les rebonds aujourd'hui des valeurs du luxe, tout simplement. Sur ce les amis, je clôture cette vidéo ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de mon nouvel investissement qui est GTT, si vous connaissez ou pas cette entreprise, ce que vous pensez d'elle, si elle a un gros potentiel, si vous en avez en portefeuille. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et tout simplement pour suivre un petit peu les investissements que je vais faire sur ce PEA et suivre avec moi l'évolution tout simplement. Je vous dis à très vite, c'était Quentin, salut à tous!